j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur les premiers préparatifs de Noël. Donc, il y aura un peu de self-care pour commencer en début de vidéo. Je vais mettre en place les sapins. Je vais vous montrer aussi ma boisson favorite en cette période de l'année. C'est vraiment ma petite boisson qui me met dans l'ambiance de Noël, on va dire. Ensuite, on partira faire un petit peu de shopping déco du coup. Et je terminerai avec un haul pour vous montrer mes petites trouvailles. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire tout de suite, avant que j'oublie, qu'on se retrouve dans 3 jours, le mercredi 26 novembre, autour de 14 h sur la chaîne pour une vidéo bonus. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous avec moi. Et puis voilà, si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit emoji en commentaire, à vous abonner, liker et booster la vidéo. Donc merci à tout le monde et maintenant c'est parti, on commence tout de suite. Alors le matin pour commencer, je me suis préparée en mode Noël et ensuite je suis allée récupérer mes sapins. Donc il y en a un petit pour la chambre des enfants et le grand que je mets dans le salon. Donc je les ai mis en place. Alors au cas où, s'il y en a certaines que ça intéresse, ce sapin-là, il vient du site Balsamil. Alors c'est des sapins qui sont très beaux, très réalistes, mais aussi très chers je trouve. Après voilà, c'est vrai que la qualité ça se paye, mais si vous voulez investir dans un sapin de cette marque-là, moi je vous conseille vraiment de profiter du Black Friday ou des soldes pour acheter sur leur site. Parce que franchement, sinon, je vais pas dire que ça vaut pas le coup, mais moi je trouve que c'est trop cher quand même pour un sapin. Donc moi je me souviens en tout cas que je l'avais acheté, c'était pas au Black Friday, mais c'était sur une période de solde. Et celui-ci, dans la chambre des enfants, c'est un petit sapin que j'ai acheté l'année dernière sur Amazon. Donc il a les LED intégrés aussi. Pour le coup, il est 1000 fois moins réaliste. Après, en fait, je voulais un sapin qui soit assez fin. Plutôt en hauteur, vous voyez, mais assez fin. Parce que bon, ils sont déjà deux dans la même chambre. Si je rajoute en plus de ça un gros sapin, puis même pour eux, c'était largement suffisant. Ça leur fait une belle petite lumière le soir. Ils sont contents. Et dans leur chambre, pour le coup, je voulais un sapin enneigé. Et forcément, les sapins enneigés, si les branches sont moins réalistes, ça se voit beaucoup moins. Ça y est, j'ai mis en place les sapins, je suis trop contente. Je suis vraiment en train de me mettre dans le mood de Noël. Et donc je vais vous montrer ma boisson préférée en cette période de l'année. C'est ça, que je vous avais déjà montré, il me semble, une année. Je commande sur le site Maxi Coffee. Et donc c'est un latte toffee nut de Starbucks. Et une autre boisson que j'aime bien aussi, mais plus pour l'hiver d'une manière générale, c'est le White Mocha, toujours de chez Starbucks. Donc en gros, ça fait comme un chocolat blanc chaud avec du café, la petite mousse sur le dessus et tout. J'aime trop aussi pour l'hiver. Mais là, avant toute chose, je vous ai dit, c'est mood de Noël. Donc je me fais un petit toffee nut latte. Même l'emballage, il nous met dans le mood des fêtes. Les petites dosettes, elles sont comme ça. Je vais tout ranger dans ma boîte à capsules. Du coup, ça fait quasiment, un peu moins d'un an, mais presque un an que j'en ai pas vu. Maintenant, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais prendre un petit moment pour moi, pour m'épiler. Donc ce que je fais, c'est que je m'installe tout le temps au niveau du coin télé, sur le tapis. Je me mets une petite serviette, un petit truc à la télé. Parce qu'avec la porte-fenêtre, j'ai une bonne luminosité. Alors qu'au niveau de la salle de bain qui est hyper sombre, je vois strictement rien. Et je suis toujours mieux installée ici, j'ai plus de place. Et comme je vous dis, là je vais justement me mettre un petit téléfilm de Noël pour rester bien dans le mood. Je fais mon épilation du coup des demi-jambes et ensuite on va partir faire quelques magasins pour voir ce qu'il y a cette année au niveau des décorations de Noël.
avant Noël. Les lumières, les bons moments en famille. Du coup, je vais mettre ce film-là, c'est un ex pour Noël qui date de 2025 parce que ça y est, il y a les premiers téléfilms qui sortent du coup sur Netflix pour cette année dans ce thème-là. Donc c'est parti, même si c'est un peu niais en bruit de fond comme ça quand je fais quelque chose, j'avoue que j'aime bien. Je suis pas tout le temps l'histoire, mais en réalité, il n'y a pas grand-chose à suivre non plus. Donc c'est parti, je mets ça et je m'installe, j'ai sorti les lunettes et tout parce que vous allez voir, je prends ça très au sérieux au niveau de l'épilation parce que je suis pas trop douée pour ça dans le sens où ça fait peu de temps en fait que je m'épile parce qu'à la base je rasais. J'étais vraiment 100% rasage. J'avoue que j'avais tenté à l'époque 2-3 fois de m'épiler à la cire, mais je trouvais que c'était une torture pour rien. Du coup, comme je vous disais, jusqu'à présent, j'enlevais toujours mes poils au rasoir parce que je supportais pas la douleur de la cire. Et je vous avais expliqué qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai eu une grosse chute de cheveux, enfin en fait j'en ai eu 2, qui ont fait que j'ai perdu 2/3 de ma masse. Et donc depuis 1 an et demi, j'enchaîne les cures de compléments alimentaires pour que ça repousse plus vite au niveau des cheveux, donc ça marche très bien, mais le truc c'est que ça fait aussi très vite pousser les poils. Et là, j'en avais marre d'être toujours en train de me raser. Et donc je me suis dit, il faut que tu passes à l'épilation à la cire. C'est un gros gain de temps, et niveau charge mentale, bon, on est tranquille pendant plus longtemps forcément parce que ça met beaucoup plus de temps à repousser. Et franchement, j'arrivais pas à m'y mettre. Et du coup, il y a la marque Mamie Réglisse qui m'a contactée pour collaborer sur cette fin d'année. Et donc, j'ai testé. Et c'est vrai que franchement, leur kit, pour une personne comme moi qui en plus de base n'est pas habituée, j'ai trouvé que la douleur était vraiment limitée. Je vais pas vous mentir en vous disant qu'on sent rien du tout. Mais si vous voulez tous les avantages de l'épilation à la cire sans que ce soit trop douloureux, je vous conseille vraiment de tester l'épilation avec Mamie Réglisse. Je vais vous montrer, ils m'ont envoyé 2 cires différentes. Donc celle-ci, c'est la cire nacrée. Elle va permettre de retarder la repousse du poil. Et la cire gold spéciale peau sensible. Donc les deux, que ce soit la dorée ou la gold, vous pouvez les utiliser sur le corps ainsi que sur le visage. Comme je vous le disais, c'est un kit tout en un pour s'épiler à la maison. Donc il y a la cire, le chauffe-cire, le talc, les spatules, le gel rafraîchissant. Tout est fourni. C'est les produits que j'ai posés juste avant sur ma serviette. Donc en fait, c'est un kit qui est vraiment conçu pour les peaux sensibles et pour les personnes un peu douillettes comme moi. C'est super simple d'utilisation, c'est pratique, ça se fait à la maison et en plus c'est bien moins cher qu'une séance en institut. En fait, les cires normales, elles collent autant à la peau qu'aux poils et donc c'est ça qui fait mal. Et Mamie Réglisse a développé une formule exclusive qui colle 80% moins à la peau et 2 fois plus aux poils. Donc en fait, ça réduit de 80% le stress cutané au moment de l'arrachage. Donc comme vous l'avez vu avant d'appliquer la cire, pour ma part, j'utilise toujours le talc pour protéger un petit peu la peau. La repousse est beaucoup plus lente, on peut rester tranquille jusqu'à 4 semaines. Vraiment, même moi, je suis impressionnée. C'est hyper supportable et il n'y a pas de douleur à proprement parler, donc trop contente. Et surtout, point essentiel quand même, malgré le fait que ça passe pas mal, c'est tout autant efficace qu'une cire classique. J'ai essayé de vous montrer sur la bande que les poils sont bien retirés à la racine, mais c'est vrai que j'ai les poils très clairs, donc on les devine un petit peu quand même. Et pour finir, j'applique le gel rafraîchissant qui va apaiser la peau et prévenir les rougeurs. Pour finir, sachez qu'on peut utiliser cette cire sur toutes les zones du corps, jambes, aisselles, maillots, visage. La marque Mamie Réglisse existe depuis plus de 5 ans. Il y a plus de 100 000 clientes actives et leur cire est même utilisée dans certains instituts. Voilà, une bonne chose de faite, je vais pouvoir partir tranquillement faire mon shopping de Noël. Si vous avez envie de tester le kit d'épilation Mamie Réglisse, je vous laisse le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Et surtout, je vous laisse mon code promo Mathilde10 qui vous permettra de bénéficier de 10% de réduction supplémentaire. C'est cumulable avec les offres en cours. Et justement, en ce moment, il y a jusqu'à moins 50% sur le site. Donc c'est vraiment le meilleur moment pour en profiter. Je vous retrouve quelques jours après pour vous montrer mes petits achats en sachant qu'il y avait certaines choses que j'avais commandées sur internet. Il y a juste un article que j'ai pas reçu que je vais vous mettre à l'écran. Ce sont 2 housses de coussin effet fourrure, donc c'est de la fausse fourrure que j'ai trouvé sur le site Temu que je vais recevoir dans quelques jours. Et pour le reste, tout est là, je vous montre tout de suite. On commence avec Ikea. J'ai pris des petites décorations à suspendre dans le sapin qui sont en papier.
Vous savez, c'est effet accordéon. Je vais essayer, si j'ai le temps, lors du montage de cette vidéo, de vous mettre chaque article que je vous présente à l'écran pour que vous puissiez vraiment bien voir. Et ça, en fait, j'en avais pris déjà une boîte ou deux, je sais plus. Une seule, je crois, l'année dernière pour décorer le sapin et j'avais eu le coup de cœur. Du coup, là, j'ai repris 2 boîtes, sachant qu'il y a certaines petites décos comme ça qui avaient été abîmées par les enfants quand on avait décoré le sapin. S'ils n'arrivaient pas à les assembler et c'est vrai que c'est un peu compliqué pour eux. Donc vous voyez, c'est hyper simple. Et là, j'aimerais faire un sapin ultra naturel avec des matières naturelles justement comme le papier. J'ai pas envie de quelque chose de chargé, d'extravagant. Vous savez, tous les trucs Disney, un petit peu flashy, coloré, plastique et tout. Là, j'aimerais un sapin ouais, qui fasse vraiment naturel au niveau des décorations que je vais mettre dessus. Et donc, c'est pour ça que sur le site Deal & Camille, je crois que c'est un magasin qui a beaucoup en Belgique. Et il y en a peut-être qu'un seul à Paris ou quoi. Et ça, c'est un magasin pour le coup que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas vers Grenoble. Donc en fait, j'ai commandé des petites suspensions, toujours pour le sapin, qui sont en porcelaine, toutes simples, c'est mat, c'est pas verni ni rien. Et donc ce sont de petites maisons avec une petite ficelle pour les suspendre. Il y avait 3 modèles différents, donc j'ai pris 2 pièces de chaque. Comme ça m'en fait 6 pour le sapin, je trouvais que c'était suffisant. Et à nouveau, c'est une matière naturelle. Et ensuite, toujours sur le site Deal & Camille, j'ai pris les grandes versions. Alors pour le coup, il y avait, je dirais, peut-être au moins 7 sortes différentes sur le site. Ça, en fait, ce sont des photos forts. Vous voyez, il y a le trou derrière pour mettre une petite bougie chauffe-plat si vous voulez. Moi, j'avoue que je vais pas en mettre. Et pareil, c'est en porcelaine, les finitions sont super jolies. Je vous avais déjà expliqué lors de ma vidéo décoration de Noël de l'année dernière 2024, que je vous remettrai en description de cette vidéo si vous voulez vous inspirer un petit peu. En fait, sur mon meuble télé juste ici, je fais comme un petit village avec ce genre de maisonnette. En fait, j'en ai acheté 2-3 il y a 2 ans et j'ai vachement aimé. Donc j'en ai racheté 2-3 l'année dernière. Et là, à nouveau, j'en ai repris quelques pièces cette année parce que voilà, je veux pas mettre 300 € de décoration de Noël chaque année. Mais par contre, acheter des petites pièces de qualité année après année, bah ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît. Donc là, je vais avoir déjà une belle collection pour ce Noël-là et j'en suis bien contente. Les autres, l'année dernière, je les avais trouvées chez Muy Mucho. Et pour le coup, c'est avec des petites piles plates, donc c'est pas des photos forts. Donc vous pouvez les allumer pour qu'il y ait de la lumière à travers les fenêtres. Après voilà, moi c'est vraiment pour faire un petit décor parce que ça va être joli et tout, même s'il n'y a pas spécialement de lumière à l'intérieur, j'aime quand même beaucoup l'esprit. J'ai pris aussi celle-ci. Vous voyez, la forme est légèrement différente. J'ai un pansement parce que j'ai fait mon détatouage entre temps, je précise. Je l'ai fait ce matin, là, ça brûle. Ah oui, là, j'étais bien contente cette année parce que j'ai trouvé une église. Et j'en avais jamais vu avant en porcelaine mat comme ça. Du coup, je l'ai prise, 8,95 €. Bah, de toute façon, dans les captures d'écran, je vous mettrai le prix, comme ça, ce sera plus simple. Vous voyez, elle est comme ça. Moi, je suis pas croyante. Mais pour le coup, bah, l'église, bah, forcément, je trouve que ça correspond bien à Noël. Mais c'est même pas plus pour Noël en particulier, c'est plus pour l'esprit village. Comme dans chaque village, il a une église, ça me permettra d'avoir un village un petit peu plus complet, des formes un petit peu plus variées aussi. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Ensuite, sur le site Temu, j'ai commandé ce sapin exactement dans la même matière, mat. Lui, pour le coup, on peut mettre des petites piles pour l'allumer. Franchement, je vais pas le faire, mais c'est vrai que c'est sympa. Je sais pas encore si je vais le mettre au niveau de mon coin café, de la cuisine ou ici avec les maisons, à voir. Je vais réfléchir vraiment sur le moment quand je disposerai tout ça. Et puis de toute façon, je vous montrerai parce qu'a priori, la vidéo décoration de Noël, du coup, va sortir dans 10 jours. Donc le 3 décembre et c'est un mercredi. Donc n'hésitez pas à noter la date pour être au rendez-vous. J'ai trop hâte de mettre en place tout ça et de vous montrer le résultat. Ensuite, toujours sur Temu, j'ai pris 2 petits sapins comme ça. Donc c'est sur un support en bois. Dans la même gamme, j'ai pris ceux-là x3. Alors je sais d'ores et déjà, enfin en tout cas c'est ce que j'ai prévu. Après si visuellement c'est moche, je ferai pas comme ça, mais que j'en mettrai au niveau de mon coin café. Et éventuellement sur mon meuble de l'entrée pour que ça donne une petite touche déco hiver dès l'entrée de l'appartement. Toujours sur le site Temu, j'ai pris des petits rubans.
à accrocher dans le sapin. Vous voyez, c'est comme ça. J'essaye de vous montrer de plus près. C'est un lot de 20. Moi, j'aime bien les déposer juste comme ça sur les branches. Ça fait du coup une touche de tissu. C'est joli. Je trouve que c'est élégant. C'est vraiment sympa. Et en fait, j'en ai pris d'autres plus épais. D'ailleurs, je les préfère ceux-là. Après avoir comment ça rend au niveau du sapin. Je crois qu'il y en a 24. Regardez ceux-là comme ils sont beaux. J'adore. Derrière, il y a un petit adhésif double face. Et ceux-là, donc ruban en satin, couleur écrue. Il y a une mouche, elle m'a fait peur. Je crois que c'était une araignée. Comme il y a cet adhésif double face derrière, je les ai achetés, vous savez, pour coller sur mes chandeliers. J'ai 3 chandeliers dorés, petits, moyens, grands, que je laisse dans ma caisse de Noël. Avant, je les laissais à l'année dans ma cuisine. Maintenant, je les utilise que pour Noël. Et en fait, je voulais les coller comme ça sur le pied du chandelier. Et ça donne un côté hyper joli, hyper élégant aussi. Je vous dis, pour le salon, je vais faire quelque chose de vraiment sobre, vraiment simple. Et comme les enfants ont leur petit sapin dans leur chambre, là pour le coup, ils le décorent comme ils veulent. S'ils fabriquent des petites choses à suspendre au centre de loisirs, par exemple, s'ils fabriquent à l'école ou au centre de loisirs des petites choses à suspendre dans le sapin, ils les mettront. Je leur avais pris l'année dernière des nounours en velours, bref. Pareil, tout ça pour leur sapin, ils aiment bien, donc ils feront un petit peu comme ils veulent. Et je vous dis ici, dans la pièce de vie, ce sera assez simple. Comme ça, c'est pas trop étouffant et on se lasse pas. Toujours sur le site Temu, j'ai trouvé une petite maisonnette comme ça. Vous voyez, elle est toute mignonne, toute petite. Et j'ai bien aimé parce que bon, toujours la même matière. Là, à nouveau, comme pour le sapin, on peut mettre des petites piles. Donc forcément, pour le village, comme je vous disais, ça va être plus varié, vu qu'il y aura des tailles et des formes différentes. J'ai commandé aussi des petits nœuds avec des perles comme ça, vous voyez. Trop mignon. Donc soit à suspendre dans le sapin. Ils sont livrés en fait avec un ruban. Donc si vous voulez les accrocher dans le sapin, les suspendre ailleurs avec le ruban. Et après, pour finir, j'ai pris du papier cadeau au cas où je décide d'ajouter quelques cadeaux sous le sapin en plus de ceux du Père Noël. Je l'ai trouvé trop mignon. Alors là, pour le coup, j'ai pris dans les tons rouges parce que je veux vraiment que ça se démarque du reste de l'appartement, de la déco. Et forcément, c'est la couleur, je trouve, principale de Noël. Mais j'aime bien, un petit peu à l'ancienne. Ça rappelle d'ailleurs celui que j'ai sur mon suite. Par contre, au niveau de mon coin café, je vais mettre plein de petites touches de rouge. Parce que j'avais fait ça une année et c'était la version du coin café pour Noël que j'avais préférée. Voilà pour ce petit haul qui n'était pas énorme. Mais voilà, j'avais envie de prendre uniquement ce dont j'avais besoin. Et comme je me suis déjà créé une belle collection l'année dernière, j'avais pas besoin de plus. Donc je sais même pas si je rachèterai de la déco pour Noël l'année prochaine. Peut-être 1 ou 2 pièces, mais en tout cas ça fera pas l'objet d'un haul comme ça dans une vidéo parce que là je trouve que j'ai déjà vraiment, je vous dis, une belle collection et assez de choses pour décorer l'appartement. Après forcément, si j'ai un petit coup de cœur sur internet ou en magasin l'année prochaine, je me ferai plaisir, mais je pense que ce sera très limité quand même en termes de nombre d'articles. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites idées déco, qu'elle vous aura donné envie de décorer aussi chez vous si ce n'est pas déjà fait, parce que je sais que vous êtes nombreuses à décorer assez tôt. Et n'oubliez pas, comme je vous le disais au début, on se retrouve dès mercredi autour de 14 h pour une vidéo bonus. Bisous! To settle down, day nights and late nights don't keep